Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer les tips en fait qu'il faut faire pour partir en vacances. Ça veut dire quelle carte bancaire il faut prendre, comment il faut s'organiser, en tout cas rapidement, pour partir en voyage, surtout à l'étranger. Et donc là, je vous ai parlé de mon cas personnel où je vous ai dit que j'ai pris Fortunio et puis Revolut. Donc Revolut, j'ai la chance d'avoir la Mastercard Metal. La World Elite, voilà, le nom exact c'est la World Elite de chez Revolut, que je répète encore, j'ai pas besoin de le préciser, mais c'est qui m'a été offert par erreur, donc je la paye pas du tout. Donc j'ai la carte, mais j'ai pas les services qui vont avec. Et puis moi j'avais pris aussi la Mastercard. Comme je vous ai dit, à chaque fois quand vous partez en voyage, essayez de prendre au moins deux cartes avec vous, au cas où il y en a une qui déconne, vous avez toujours la deuxième. Je vais juste vous tester en fait les deux cartes à l'étranger en temps réel. Puisque Revolut vous dit que je suis la meilleure carte à l'étranger, c'est ce qu'elle dit Revolut, hein. Ils disent on est les meilleurs, ne vous inquiétez pas et tout ça. Fortunio aussi vous dit, Fortunio, moi j'ai la carte Mastercard et la Mastercard, en fait il y a les retraits, ils sont gratuits à l'étranger. Les retraits sont gratuits à l'étranger. Donc, par contre, je veux juste, sur les deux cartes là, préciser quelque chose. Quand les banques, elles vous disent que les retraits sont gratuits, ça ne veut pas dire que vous allez rien payer. C'est pas du tout vrai. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que la banque, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes au Maroc, la banque marocaine, là où vous allez faire le retrait, elle va vous appliquer un peu de frais. Pourquoi? Parce que vous utilisez son guichet. Donc certes, la banque française ne va pas peut-être pas vous facturer, j'en sais rien, ça dépend des banques. Mais par contre, l'autre, elle va vous appliquer des frais. Alors, les frais s'élèvent à combien? Pas beaucoup, ça dépendra du pays, mais en général, quand vous avez des retraits gratuits à l'étranger, la partie étranger vous applique à peu près des trucs de 4 euros, 5 euros. Donc, vous voyez, c'est 4 euros, 5 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est dans tous les cas, par exemple, si vous allez dans un guichet A, et ben dans tous les cas, vous utilisez Revolut ou Fortunio ou Boursorama, dans tous les cas, vous allez payer quand même les 4 euros, les 5 euros. Parce qu'elles sont liées à la partie étrangère et non pas à la partie française. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces 4 euros par exemple de frais? Admettons que c'est 4 euros de frais. Ce que ça veut dire que essayez de faire un retrait d'un seul coup. Faites pas plusieurs retraits parce que c'est pas des pourcentages, c'est un retrait. Par exemple, moi où j'étais, c'était 4 euros par retrait. Donc si je retire 100 euros tous les jours, ça me fait 4 euros tous les jours. Donc autant bien étudier cette situation et se dire, j'ai besoin par exemple de 400 balles à l'étranger, de faire un retrait d'ailleurs, de faire un retrait à l'étranger de 400 balles. Bon, dans le doute, je vais mettre 500 balles, et ben je vais faire un seul retrait de 500 balles. Parce qu'au moins, du coup, là, vous payez une fois 4 euros. Parce que sinon, si vous faites 100 euros, 100 euros, ça vous fera 4 euros, fois 5, ça fera 20 euros de 4 euros. Est-ce que ça, c'est clair? C'est bien clair, ça. Ça veut dire, je résume. Si vous partez à l'étranger, vous avez une carte qui vous permet de faire des retraits gratuits à l'étranger. Ça ne veut pas dire que le retrait il est complètement gratuit. Pourquoi? Parce que le guichet dans lequel vous allez retirer le truc, le boîtier dans lequel vous allez retirer, il va comment vous appliquer des frais liés au pays où vous êtes. En l'occurrence, on a pris l'exemple du Maroc. Donc ça s'élève à peu près à 3 euros, 4 euros. Donc ce retrait-là, il est pratiquement le même pour toutes les banques. Toutes les cartes bancaires que vous allez utiliser. Donc c'est des frais par retrait. Du coup, essayez de faire un seul retrait ou deux retraits. Faites pas un retrait, genre retirer 20 euros, 20 euros, 20 euros. Parce qu'il y a des frais sur les retraits à l'étranger. Ok, là c'est réglé. Maintenant, moi j'ai pris, dans mon cas personnel, j'ai pris Fortunio et j'ai pris Revolut et j'ai utilisé les deux. Vous allez me dire pourquoi? Puis c'est pour tester pour vous. Comme toujours, je fais ça en live pour voir la différence. Pour voir combien, les deux sont gratuites normalement. Mais par contre, le taux de change qu'on va utiliser n'est pas le même. Revolut, par exemple, va vous utiliser le taux de change en temps réel. C'est le machin, l'euro, il coûte combien? Bah, utilisez celui-là. Fortunio va prendre peut-être celui du matin, de la journée, vous voyez? C'est ça qu'il faut voir. Donc le taux de change peut changer, en fait, change dans la journée. Donc c'est pas du tout le même. Donc on peut toujours gagner un peu plus avec une carte bancaire qu'une autre. Du coup, moi, je me casse pas la tête. Je vous ai fait deux retraits. Un de 100 euros avec Fortunio, un autre de 100 euros avec Revolut, au même guichet, au même endroit, au même jour, à la même heure. J'ai fait les deux retraits 100 euros avec Fortunio, 100 euros avec Revolut, pour voir lequel est le plus avantageux, donc lequel que je veux vous conseiller le plus à l'étranger. On se retrouve à la fin de la vidéo pour analyser ce qui s'est passé. 2000 years later.
Du coup, là, donc on va faire le retrait. Donc d'abord avec la carte Fortunio qui est là. Et juste après, on va passer à la carte Revolut qui est là, d'accord? Donc allez, c'est parti. 2000 years later. Nous revoilà mes amis, donc plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la première partie. Donc là, c'est la deuxième partie, je l'ai faite une fois rentré. Donc juste pour faire un peu le débriefing et l'analyse de ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert là-bas. En gros, même si je me rappelle je me rappelle pas très bien de ce que j'avais dit, mais en gros, je pensais moi qu'à l'étranger, en fait, Fortunio et Revolut, entre les deux, il y aurait pas beaucoup de différence, peut-être quelques centimes dans ma tête, vu que Revolut propose des retraits gratuits à l'étranger et Fortunio aussi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 1000 dirhams. Alors j'avais dit 100 euros, mais c'est 1000 dirhams en gros, parce qu'en fait, en gros, il y a un peu de différence. Mais 100 euros au Maroc, c'est à peu près 1000 dirhams. C'est 1000 et quelques, justement, ça change. Mais en gros, 1000 dirhams, c'est à peu près 100 euros. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 1000 dirhams deux fois, 1000 dirhams avec Revolut et 1000 dirhams avec Fortunio, sachant que le DAB, donc la machine pour retirer, elle prend systématiquement 33 dirhams dans les deux sens. Donc juste concentrez avec moi, comme c'est pas la même monnaie, j'ai peur un peu de vous perdre. Mais en gros, dans les deux cas, j'ai payé 33 dirhams à chaque fois. Donc logiquement, 1000 dirhams, donc j'aurais dû avoir sur mon compte retiré par exemple 99 euros, quelque chose comme ça. Alors, donc à mon grand étonnement, et c'est ça la surprise pour moi. En gros, donc, ce qui s'est passé, c'est que Revolut pour 1000 dirhams, Revolut donc en euros, parce que moi je marche en euros, Revolut pour 1000 dirhams, ils ont retiré 97,08 €. Donc c'est le 97,08 €. Ça inclut donc ce que j'ai retiré moi, plus les 33 dirhams du DAB, plus les frais en fait que Revolut normalement doit pas appliquer, mais voilà qu'elle a appliqué. Et je vais vous dire pourquoi. Et dans l'autre sens, par contre, Fortunio, elle a retiré sur mon compte en euros, elle a retiré 99,89. Donc c'est pratiquement 100 euros, c'est pratiquement une équivalence, pratiquement 100 euros pour 1000 dirhams. Alors qu'en fait, 1 euro, ça fait à peu près 11, presque 11 dirhams, vous voyez. Et donc, Fortunio, elle a retiré 2 euros de plus. 2 euros de plus qu'elle a retiré Fortunio par rapport à Revolut. C'est énorme. On parle de 100 euros, on parle pas de 1000 euros, 20 000 euros. Rendez compte, quelqu'un qui marche en 1000 euros, en 2000 euros, même en 20 000 euros, ça fait beaucoup. Donc il y a 2 euros de différence entre Revolut et Fortunio. Alors pourquoi? Déjà, je reviens sur Revolut. Revolut, ils ont retiré. Donc, comme j'ai dit, 97,08 €. Donc, il y avait les 33 dirhams, donc du DAB, mais aussi il y avait 96 centimes. Alors, c'est quoi ça? C'est tout simplement, en fait, parce que Revolut, j'ai retiré un samedi, et Revolut, il faut le savoir, elle applique 1% de frais le samedi et le dimanche. Juste le samedi ou le dimanche. Sinon, ils auraient, même ce 0,96 centimes, ils ne l'auraient pas appliqué Fortunio. Revolut, pardon. Revolut ne l'aurait pas appliqué. Donc, Revolut, en fait, vous gagnez 2 euros. Alors, quant à Fortunio, ils ont retiré 2 euros de plus. Alors pourquoi? Quand j'ai cherché en fait à comprendre et j'ai contacté, j'ai fait des recherches, en fait ce qui se passe c'est que Fortunio, il n'y a pas de frais, ok, on paye les 33 dirhams aussi du DAB comme Revolut, mais par contre ils disent le taux de change. Alors je leur dis c'est quoi le taux de change? Ils me disent oui mais non mais c'est le taux de change. Mais c'est lequel? C'est le vôtre? Celui de Mastercard? Celui de Visa? Le taux de change de la bourse? On ne sait pas. En fait c'est ça, avec ça qu'ils jouent Fortunio. Et du coup ils prennent 2 euros de plus. Parce que je ne sais pas quel taux ils ont pris. Donc en gros, ils ont pris le taux qui les arrange le plus. Vous voyez? Ils ont pris le taux qui les a... Donc il n'y a pas de transparence. Donc ma conclusion, c'est le plus important en fait. Ma conclusion, c'est que si vous voulez partir à l'étranger, ok, Fortunio c'est bien, mais dans l'ordre, ça serait Revolut la première, c'est la moins chère, vraiment vous gagnez beaucoup parce qu'il n'y a vraiment pas de frais. Par contre, si vous voulez retirer par exemple un peu d'argent, évitez le week-end parce que vous aurez 1% de plus. Donc si vous faites dans la semaine, c'est vraiment que les frais pour le DAB, il y aura 0 € de frais. Ça c'est sûr et certain. Il y aura après N26. N26, il ne faut pas le prendre à l'étranger. En tout cas, prioriser Revolut. Parce qu'en fait, un N26, dans tous les cas, ils prennent 1,7. Et eux, ils ont des frais, c'est 1,7%. Donc, d'abord Revolut, après N26. Et après,
Fortunio. Quant à Boursorama, pour les gens qui ont le retrait gratuit sur la carte Boursorama, allez dans le même cas que Fortunio, parce qu'en fait, ces deux banques-là, elles vous proposent dans leur carte les retraits gratuits à l'étranger, mais le taux de change, on ne le connaît pas. Donc ça pourrait être celui de Visa, celui de Mastercard, ça dépend, celui de la banque mère, vous voyez, des choses comme ça. Alors que Revolut, on sait très bien, il n'y a pas de frais, et si vous prenez le week-end, c'est 1%. Donc moi, mon top carte à l'étranger, hein. Donc ça serait Revolut, ça serait 1,26 derrière, et ça serait Fortunio, et peut-être un Boursorama au même niveau. Voilà, c'est mon expérience, je voulais vraiment vous la partager. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme à chaque fois, posez-les dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine vidéo, au revoir.